Carmen Sama en pleure après avoir découvert qu'une autre femme déclare être enceinte de DJ Arafat, très en colère contre DJ Arafat pour l'avoir trompée. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Côte d'Ivoire, Jonathan Morrison promet de construire un stade de Maracana en 2 mois. La cérémonie de lancement du championnat de Maracana, baptisé Chin Chin 2022, a eu lieu le lundi 13 juin 2022 à Cocody, à Abidjan, en présence du premier adjoint au maire de la commune de Yopougon, Issifou Koulibaly, et de plusieurs invités. À l'occasion, Jonathan Morrison a annoncé la construction d'un stade dédié à cette compétition en 2 mois. Le jeune opérateur économique, Jonathan Morrison, très connu des réseaux sociaux, a-t-il mis son projet Trace Taxi entre parenthèses. Tout porte à croire. Car après avoir promis de lancer l'application de transport Trace Taxi le 30 mars 2022 puis le lancement manqué du projet le 13 avril, il semble changer de fusil d'épaule. En effet, au cours d'une cérémonie tenue le lundi 13 juin, le jeune opérateur économique a annoncé un tournoi de Maracana Chin Chin 2022 qui aura lieu à Yopougon à partir du 13 août 2022. À l'en croire, le match d'ouverture se tiendra sur le terrain Chin Chin. Nous allons commencer la construction du stade dès la semaine prochaine, note de la rédaction, le lundi 20 juin. Cette construction est supposée s'étendre sur une période de 2 mois. Et de faire cette promesse, nous voulons terminer la construction juste avant l'événement. Ce sera un stade petit format, c'est-à-dire un stade autour duquel les gens pourront s'asseoir pour regarder le match tranquillement. Les matchs seront diffusés en direct à la télévision. On va même faire une cérémonie d'ouverture de classe mondiale. L'ex de la star togolaise, Maria Mobile, a en outre fait observer que le tournoi de Maracana Chin Chin regroupe 24 équipes de différentes villes de la Côte d'Ivoire qui vont compétir pour un trophée pendant 1 mois à Yopougon. Il a fait remarquer que la production des maillots va commencer bientôt. Cet autre projet du jeune opérateur économique ivoirien verra-t-il le jour? Attendons de voir. Car l'on se souvient encore du projet Trace Taxi qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui n'a jamais vu le jour. Elle déclare avoir eu un enfant avec DJ Arafat. Voici la réponse d'Olok Pacha, un des amis fidèles de Yorobo. Une jeune chanteuse ivoirienne, du nom d'Angela Lova, déclare avec insistance depuis quelques jours sur la toile qu'elle aurait eu un enfant avec la légende du coupé décalé, DJ Arafat. Sephora Vae alias Angela Lova confie « Moi, je voudrais, au nom de toute la Chine, vous exprimer mon sentiment de fierté d'avoir donné naissance à un beau garçon qui est le fruit de mes entrailles et le sang de feu DJ Arafat », a-t-elle révélé. Dans ses propos, la transfuge du groupe musical féminin Les Meufs du Zouglou, sans donner de précision, affirme cependant que son histoire avec le Daichi et le gosse qui en est né sont une affaire bien connue de ses fidèles compagnons. Pour donner plus de crédit à ses propos, Angela cite notamment quelques noms de compagnons du Yorobo qui, selon elle, sont au courant de cette affaire. Merci à toutes ces personnes qui savent la vérité, Ali Le Code, Yvan Trésor, Oscar Le Motard, Rufi, Vanessa Fashion et Olok Pacha l'Empereur, assure-t-elle. Et de préciser, je rentre en Côte d'Ivoire d'ici peu pour dire mes vérités à une certaine Carmen, prévient-elle. Pour ses 30 ans de carrière, la chanteuse Tina Glamour promet à ses fans un spectacle inoubliable. Pour ses 30 ans de carrière, la chanteuse Tina Glamour promet à ses fans un spectacle inoubliable. Musique, Tina Glamour fête 30 ans de carrière. C'est un gâteau avec 30 bougies que soufflera l'artiste-chanteuse Tina Glamour, le 12 août prochain, à la salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture dans la commune de Trégueville. Ce sera l'occasion pour elle de célébrer 3 décennies d'une carrière solo faite de haut et de bas et un lien affectif solide tissé avec les mélomanes ivoiriens. À la faveur d'une conférence de presse qu'elle a animée le 11 juin dans la commune de Trégueville, la voix étreinte par l'émotion, les yeux parfois embués de larmes et sans jamais se départir de ce franc-parler qui la caractérise, celle que ses fans appellent la Lady Glamour, est revenue sur toutes les aventures et les tribulations qui ont jalonné son parcours d'artiste et sa vie privée. Mon entrée sur la scène musicale ivoirienne date de la fin des années 1980 avec le groupe Rien à signaler. Mais c'est véritablement en 1992 qu'a débuté ma carrière solo, a-t-elle précisé. Le grand défi pour elle sera de démontrer au public ivoirien que ses capacités vocales, souvent occultées par des prestations scéniques quelque peu osées, demeurent intactes.
Ce concert, c'est pour montrer à tout le monde ce dont je suis capable, vocalement parlant, a-t-elle insisté. Le choix de la date du 12 août n'est pas fortuit. 3 ans en arrière, ce jour-là, Arafat Digi, son fils, perdait la vie dans un accident de la circulation. Ce concert, Tina Glamour affirme qu'il a un double objectif, célébrer 30 ans de carrière et faire mon deuil. Arafat sera là ce jour-là, a-t-elle indiqué. À quoi aura droit le public? Sa réponse est sans embâche, je vais oser. Il y aura de belles chorégraphies pour soutenir mon live. Avec à son compteur d'artistes, 6 albums et une dizaine de singles, la chanteuse invite toute la population à venir découvrir la vraie Tina Glamour. Pour l'accompagner dans ce spectacle anniversaire, plusieurs artistes et techniciens sont annoncés. Mais pour l'heure, Tina Glamour n'a pas dévoilé de nom. Cette conférence de presse a enregistré la présence de plusieurs acteurs culturels ivoiriens, notamment Joseph Andjou, Bleu Brigitte, Célico, Koro Abou et bien d'autres qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie.